Cette image rare est un spectacle aussi épique et effrayant que magnifique. Les léopards mènent une vie solitaire et ne sont généralement heureux de rencontrer un parrain que pendant la saison de reproduction. Mais les limites du territoire doivent encore être établies. Il faut parfois recourir à la force pour y parvenir. Ce léopard a décidé qu'il pouvait arracher une partie du terrain de chasse de son parent et se l'approprier, mais il a sous-estimé son adversaire. L'autre léopard s'est avéré tout aussi agile, grand et surtout féroce. L'affrontement de ces félins est d'autant plus impressionnant que l'on comprend qu'il ne s'agit pas de graphisme digne de mise en scène, mais de la vie réelle d'animaux sauvages qui font preuve d'une force phénoménale dans la lutte pour leur survie. Dans un combat entre eux, le léopard est capable de montrer tout l'arsenal des techniques les plus cool. Tout d'abord, il utilise de puissants coups de patte. Le léopard s'abat sur son adversaire et tente de le submerger, de le soumettre. Les coups se transforment en combat. Chaque félin essaie d'éviter la morsure de l'ennemi et en même temps de l'atteindre avec ses propres crocs. Les prédateurs comprennent la force de l'autre. Ils essaient donc d'agir en grand. Ils se poussent mutuellement de la pente, essaient de les jeter dans les fourrés. En général, ils font tout pour prendre l'avantage, au moins une seconde. C'est alors que le léopard pourra profiter de la situation et vaincre l'ennemi. Si le combat se déroule à courte distance, les léopards utilisent non seulement leurs pattes avant, mais aussi leurs pattes arrière. Ils sont un peu comme les chats domestiques qui organisent leurs combats. En effet, les léopards sont plusieurs dizaines de fois plus massifs et chaque coup de patte d'un prédateur sauvage laisse des traces pour toujours. Il semble que ces chats soient de véritables maîtres en arts martiaux. Ils se déplacent si vite qu'il est difficile de suivre leurs mouvements. Mais lorsqu'ils ralentissent, les véritables techniques de combat et les feintes deviennent perceptibles. C'est comme si les léopards avaient regardé de vieux films avec Jackie Chan et Bruce Lee et qu'ils avaient décidé de donner vie aux scènes les plus cool. Regardez comment le léopard saute sur son adversaire pour le frapper avec ses 4 membres en même temps. Après avoir repoussé l'ennemi, il se précipite à nouveau sur lui, mais il essaie déjà de l'atteindre avec ses crocs. Mais le second chat ne reste pas en reste et projette l'agresseur à travers lui. Comme dans le manuel, saisir, rouler sur soi et une puissante poussée pour que l'adversaire vole sur son dos. Quelle réception! Il est intéressant de noter que lors d'un combat avec un parent, le léopard fait preuve de retenue et de noblesse. L'échange de coups se termine par l'arrêt et la dispersion des chats. Ils se retrouvent ensuite pour se battre, mais sans chercher à bondir sur le dos de l'adversaire et à le saisir à la gorge. Attention, bien que les léopards se battent désespérément, ils n'utilisent pas de technique de vol et ne visent même pas les yeux de l'autre. Certes, ils se battent pour leur territoire, mais il semble qu'il y ait des limites que ces prédateurs essaient de ne pas franchir, même lorsqu'ils se battent avec leurs rivaux. Par conséquent, malgré les faits que les léopards se battent de toute leur force, ils sont encore en vie après le duel de leur adversaire. De plus, ils ont même réussi à éviter de graves blessures. Ils méritent le respect, n'est-ce pas? Dans la nature, les différentes espèces de chats se livrent une concurrence acharnée. Ils sont en concurrence les uns avec les autres pour la nourriture. Bien que chaque espèce ait ses propres préférences dans le choix de ses proies, le menu des grands prédateurs est au moins un peu le même. Les lions sont les plus agressifs envers leurs rivaux, mais les léopards ne manquent pas une occasion de chasser un prédateur d'une autre espèce de leur territoire, ou même de le manger. Cela donne lieu à des événements très dramatiques, par exemple. Vous pouvez voir ce qui se passera si les lionnes découvrent la tanière des léopards. Pendant que la mère chasse pour apporter de la nourriture aux chatons, ceux-ci sont sans défense et ils ne peuvent que se figer en espérant que leur couleur de camouflage les sauvera. Malheureusement, cela n'a servi à rien, les lionnes les ont trouvés. Pour elles, les chatons léopards ne sont pas des parents, mais des repas. Mais si vous pensez qu'un prédateur repéré reste redevable à de tels agresseurs, c'est que vous ne connaissez pas bien son caractère. En général, le désir de vengeance est considéré comme une émotion très complexe. Pour prouver un tel sentiment, il faut être bien conscient des relations à cause à effet et comprendre les dommages émotionnels que l'on peut infliger à l'ennemi. Il est donc peu probable que de nombreux scientifiques s'accordent à dire que les léopards est capable de se venger délibérément. Qu'en pensez-vous? Après tout, nous ne savons pas ce que ressent ce chat.
mais nous connaissons les conséquences de ces actes. Elle cherche délibérément une tanière de lion, et ce, bien que les léopards soient sérieusement en danger. Contrairement à elle, les lionnes vivent en groupe et s'occupent non seulement de leurs propres bébés, mais aussi des chatons de leurs sœurs et cousines. Même si la mère n'est pas près de ses petits, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres femelles. Mais cela n'arrête pas le léopard. Il trouve des lionceaux et en fait avec eux la même chose que la lionne avec les bébés léopards. Telle est la vendetta. Les deux grands félins tachetés d'Afrique, le guépard et le léopard, se disputent souvent. Bien que leur collaboration soit similaire, il est impossible de les confondre lorsqu'ils se trouvent côte à côte. Le guépard est un animal beaucoup plus mince et maigre. Par rapport à la taille du corps, il a une petite tête et de longues pattes. Les taches sont solides. Deux bandes noires continues vont des yeux vers la bouche. Un léopard adulte est beaucoup plus grand. Il a un cou puissant, des mâchoires plus larges, les pattes sont plus courtes par rapport au corps, mais plus fortes, et les taches ont l'apparence d'orbites vides. En outre, ces chats ne sont même pas de proches parents. Le léopard désigne les panthères, c'est-à-dire les grands félins. Ses plus proches parents sont le lion, le tigre, le jaguar et le léopard des neiges. Le guépard, bien que légèrement inférieur au léopard en termes de longueur de corps, appartient au petit félin. Et son parent le plus proche est curieusement le cougar américain. Le guépard est le coureur le plus rapide de la planète, qui atteint une vitesse d'environ 70 miles par heure, 110 km par heure. Il s'approche furtivement de sa victime, puis entame une courte poursuite. Bien que le guépard ne soit pas capable de courir longtemps au maximum de ses capacités, il parvient à courir une assez longue distance. Il chasse généralement dans une zone ouverte, là où il est plus facile de courir. Le guépard ne grimpe pas aux arbres car ses griffes pour mieux adhérer au sol sont beaucoup plus rétractées que celles des autres félins. Le léopard préfère les embuscades et poursuit rarement ses proies. Il mise sur l'agilité et la force là où le guépard mise sur la vitesse. Par conséquent, en plus de différences dans leur habitat préféré, ces chats diffèrent également dans leurs préférences gustatives. Le guépard chasse des ongulés relativement petits et rapides, en particulier des impalas. Bien qu'un guépard puisse vaincre un zèbre ou un gnou, il est beaucoup plus difficile de chasser des rivaux aussi puissants. Les léopards peuvent chasser non seulement les zèbres, mais aussi les jeunes buffles. Cependant, un tel prédateur ne pourra attraper un impala qu'à condition que le premier saut soit couronné de succès. Il semble que les prédateurs aussi différents ne devraient pas faire concurrence. Mais en fait, ils se croisent toujours et c'est alors que peut commencer une véritable lutte concurrentielle face à laquelle l'affrontement entre Apple et Android ressemblera à une dispute dans le bac à sable. Le léopard attend que le guépard fasse la même chose avec lui qu'avec l'impala. Qui préférez-vous? Espérez-vous que le guépard aura le temps d'esquiver ou souhaitez-vous bonne chance au léopard? Un pas, un autre. Le guépard n'a pas conscience du danger. Encore un peu et le léopard se jettera sur l'ennemi. Mais le guépard parvient au dernier moment à remarquer un félin plus grand que lui et s'élance à la vitesse de l'éclair. Le léopard se rend compte qu'il a été remarqué et se précipite à sa poursuite. Ses griffes sont sur le point de s'accrocher et d'écraser le guépard, mais non, le mammifère le plus rapide de la planète justifie son titre et échappe à la menace. Comme vous le comprenez, de tels cas ne sont pas rares. Il n'est donc pas surprenant que les guépards essaient de s'occuper des jeunes léopards à la première occasion. Pour ainsi dire, ils travaillent pour l'avenir. Après tout, tant que le léopard est jeune et petit, il est encore possible de s'en occuper. S'il grandit, ce n'est plus le cas, c'est sûr. La victime et le harceleur ont échangé leur place. Seul le guépard a sous-estimé l'agilité du jeune léopard. Il a réussi à tourner à droite en pleine course, de telle sorte que le prédateur plus rapide l'a dépassé. La poursuite s'est poursuivie, mais on sait que l'idéal pour sauver un jeune léopard est de trouver un arbre. Dans son royaume, le guépard ne pourra pas attraper l'ennemi. Les léopards sont des solitaires bien connus, alors que les guépards, au cours des dernières décennies, ont de plus en plus tendance à s'unir en petits groupes et en clans. Que se passe-t-il si un léopard rencontre deux guépards sur un chemin étroit?
Quelque chose d'inattendu? Tu vois comment le léopard s'aperçoit qu'il est encerclé et tombe immédiatement sur le dos. Lorsque deux chiens s'affrontent, le plus faible se couche et monte son ventre au plus fort. Il abandonne. Mais si tu penses que le léopard montre par un geste similaire qu'il obéit au guépard, alors tu sous-estimes ce prédateur cruel et fort. En fait, se coucher sur le dos est une tactique de panthère dans une bataille contre des forces ennemies numériquement supérieures. Ainsi, le léopard est prêt à repousser un guépard avec ses pattes avant et le second avec ses pattes arrière. Il prend un risque car son estomac est vraiment en position vulnérable, mais les guépards n'ont pas osé attaquer. Se heurter aux griffes acérées et en forme de croissant d'un léopard, c'est recevoir des dizaines de coups de poignard en même temps. Ici, deux guépards ont traqué un léopard. Mais ils ont sous-estimé leur interlocuteur. Il ne s'agissait pas d'un adolescent, mais d'un mâle adulte et expérimenté. Lorsque les deux guépards se sont approchés de lui, il n'a pas eu peur et a continué à vaquer tranquillement à ses occupations. Les guépards ne comprennent manifestement pas ce qui se passe et essaient d'entrer par les deux côtés pour attaquer. Eh bien, c'est de votre faute. Le léopard s'est retourné et a été le premier à se battre contre deux guépards à la fois. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris dans quel pétrin ils se trouvaient. C'est la super vitesse les a sauvés d'une sérieuse raclée. Il y a une autre qualité du léopard qu'il ne faut pas sous-estimer. Il s'agit de la prudence. Ici, le léopard est attaqué par une femelle guépard. En fait, il s'agit déjà d'animaux adultes et le léopard a l'avantage de la force physique pure. Mais il sait qu'il y a une tanière de guépards à proximité où se trouvent les chatons. Le léopard comprend avec quelle fureur la femelle va se battre pour eux et pour son territoire. Il se retire donc sans combattre. Une sage décision. Après tout, même si le léopard avait gagné, l'imprévisible femelle aurait certainement réussi à le blesser. Sous-estimer la ruse du léopard ne vaut pas non plus la peine. Il s'avère que ce prédateur est capable de véritables plans à plusieurs voies. Regardez-le s'approcher furtivement d'un troupeau de buffles d'Afrique. Le poids des mâles adultes de ces ongulés peut atteindre 1 tonne. Le léopard est environ 12 fois plus léger. Le prédateur n'a pratiquement aucune chance de faire face aux géants agressifs à cornes, même s'ils sont nombreux. Soudain, vous remarquez un lion à l'arrière-plan. Pensez-vous qu'il s'agit d'un accident? Ou que le lion est venu se battre avec le cousin tacheté? Non. En fait, ce sont seulement les lions qui peuvent faire face aux buffles. Ils sèment la panique dans le troupeau et entament une course-poursuite épique. C'est l'un des rares cas où les mâles participent activement à la chasse. Habituellement, les lionnes s'occupent de la recherche de nourriture, car les mâles ont une grande crinière qui les empêche de se déguiser. Mais face à des géants comme les buffles ou les rhinocéros, leur énorme force est nécessaire. Lorsque le lion a été remarqué, il ne fait que jouer le jeu de l'orgueil. La panique parmi les ongulés s'installe alors plus rapidement. Le plan des prédateurs fonctionne. Les buffles avancent et la poursuite commence. Les lions choisissent un individu faible pour le distinguer des autres. Mais c'est une toute autre histoire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que fait le léopard dans toute cette blague. Il s'avère qu'il a profité de la situation à son avantage. La panique dans le troupeau de buffles a fait que le jeune veau a pris du retard sur ses parents et a décidé de se cacher dans les buissons. Les lions ne l'ont pas remarqué et se sont mis à chasser, mais le léopard semblait chercher délibérément une telle victime. Dans les fourrés denses, il a réussi à attaquer le jeune taureau et a réussi à l'abattre, puis à l'égorger. C'est ainsi que le léopard a pratiquement utilisé les lions à son avantage et a pu attraper un veau qu'il n'aurait jamais pu atteindre s'il avait été gardé par d'autres taureaux. Que pensez-vous d'une telle passe multiple? Lorsqu'un groupe entier de taureaux adultes se promène dans la forêt, ils s'y sentent en confiance. Ils sont trop nombreux pour qu'un prédateur isolé ose les attaquer. Et les fourrés situés de la part et d'autre ne permettent pas aux hyènes ou aux lions d'encercler un groupe d'herbivores. Eh bien, leur confiance en leur capacité était superflue. Ils ne savaient manifestement pas qui vivait dans cette forêt. Le léopard est si courageux qu'il ose attaquer tout en groupe de buffles. Chacune des bêtes à cornes surpasse de loin les léopards en force et en masse.
Mais elles sont d'autant plus dangereuses pour un prédateur tacheté. Mais il attaque quand même. On dirait qu'il est accro à l'adrénaline. Et si les buffles s'en sortent cette fois-ci, tôt ou tard le léopard aura le temps d'étrangler l'un des leurs. Alors, il faut changer d'itinéraire.